19h17, nous sommes avec Wendy Bouchard, c'est votre grand journal du soir sur Europe 1 et on l'a entendu aujourd'hui sur Europe 1, le témoignage de Gianni, 15 ans, tellement heureux d'avoir sauvé une vie grâce à l'application Sauve Life. Une application qui lui a notifié un arrêt cardiaque en géolocalisation à 500 mètres de chez lui. Il part donc en courant, Gianni, il prend le relais du massage cardiaque. J'ai massé pendant entre 5 et 10 minutes et les pompiers les ont pris en charge. Enfin après d'avoir réanimé une personne, pour moi c'est impressionnant. Ouais. Il faudrait que tout le monde fasse des formations de premiers gestes. Tous les jeunes et adultes devraient installer l'application. Ça peut nous prévenir et on peut sauver une vie avant que les pompiers interviennent. Voilà pourquoi Sauve Life porte bien son nom. Bonsoir Lionel Lameau. Bonsoir. Médecin urgentiste au SAMU de Paris, vous êtes créateur de cette application. Je vais vous laisser d'abord réagir à ce témoignage parce qu'il doit aussi vous émouvoir. Oui, il est très émouvant. C'est un très bel ambassadeur pour notre application Sauve Life. Ça montre bien que n'importe qui, n'importe quel citoyen, formé ou non d'ailleurs, peut sauver une vie. Son voisin, un proche. Et plus qu'une vie, c'est toute une famille qui va repartir derrière. Alors formé ou non, c'est important de nous expliquer les choses parce que on n'improvise pas un massage cardiaque tout de même, Lionel Lameau. On n'improvise pas, mais même non formé, vous serez guidé par le SAMU au téléphone en direct. Il est évidemment mieux de se former. Oui. On vous invite à vous former. Maintenant, si je ne suis pas formé, je peux quand même m'inscrire sur l'application et aider à sauver des vies. Nous avons des exemples de gens non formés qui ont permis de sauver une vie. Vous avez combien d'inscrits sur cette application depuis sa création il y a 1 an et demi ? On a dépassé le cap des 200 000 personnes inscrites sur l'application. C'est vraiment un engouement citoyen pour l'application, contrairement à ce qu'on peut dire parfois sur nos amis français. Oui, il faudrait évidemment qu'elle soit nécessairement, à l'avenir, adossée à une formation de secourisme. Apprendre ces gestes qui sauvent, où les apprend-on aujourd'hui, notamment les gestes cardiaques, de réanimation cardiaque ? On peut les apprendre dans les associations dites agréées de sécurité civile, la Croix-Rouge, la Croix-Blanche, Protection civile, mais aussi de manière plus moderne, va sortir bientôt ce qu'on appelle les MOOC, des choses à distance pour apprendre les gestes qui sauvent. La Fédération française des policiers va la sortir bientôt. Des sortes d'ateliers. Votre qualité de médecin urgentiste vous s'est fait bien connaître la réalité. Près de 50 000 personnes en France meurent chaque année d'un arrêt cardiaque. Vous voulez tenter au moins de sauver quelques milliers de ces victimes ? Oui, on est face à un drame de santé publique majeur. 50 000 morts par an et seulement 5% de survivants. Alors, c'est un constat qui est terrible. Maintenant, est-ce qu'on peut faire mieux ? C'est ça la vraie question devant ce constat. Oui, on peut faire mieux, on a des exemples ailleurs. Et en fait, ce constat, il vient que 1 minute sans massage cardiaque, c'est 10% de survie en moins. Les secours qui sont plutôt bien organisés en France, pompiers, SAMU, vont mettre en moyenne 13 minutes à arriver. Il faut donc qu'un citoyen agisse immédiatement si on veut avoir un espoir de sauver des gens pour faire le massage cardiaque et la défibrillation. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Je parle par exemple de témoins dans les rues de ce type d'accident. On a plutôt des gens sidérés qui n'osent pas intervenir ? Le premier intervenant, le problème, c'est que c'est souvent la femme, c'est son fils, quelque chose comme ça, qui va être complètement pris émotionnellement et va avoir du mal. Le SAMU va tenter immédiatement de faire réaliser les gestes qui sauvent, c'est-à-dire le massage cardiaque par téléphone. Oui. Mais cette personne va avoir du mal à le faire très souvent et va surtout se fatiguer. Elle ne pourra pas le faire pendant 13 minutes tout seul. Il faut donc que quelqu'un vienne l'aider et surtout amener aussi un défibrillateur pour faire repartir le cœur même avant l'arrivée des secours. À ce moment-là, grâce à votre réseau Sauve Life, le SAMU permet d'envoyer un message en géolocalisation à l'application pour envoyer finalement des émissaires sur place en l'attente de l'arrivée du SAMU. Exactement. Tous les gens qui auront Sauve Life, à 10 minutes à pied, vont recevoir une notification sur l'application Sauve Life. S'ils sont disponibles, ils disent oui. Ils seront guidés par GPS pour se rendre sur place et surtout suivis par le SAMU qui va les guider pour faire les gestes qui sauvent et même utiliser parfois une visioconférence au besoin. Vous avez beau réagir au plus vite au SAMU, vous voyez bien qu'il y a parfois une inertie. C'est à ce moment-là que vous avez décidé, vous, médecin, de créer cette application, Lionel Lameau ? Exactement, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a développé des choses formidables par le SAMU, l'hôpital. Et si les gens ne font pas le massage cardiaque, malheureusement, on ne peut rien faire. C'est vraiment une chaîne de secours. Le citoyen d'abord qui va faire l'alerte, le massage cardiaque, la défibrillation, et puis les secours professionnels, pompiers, SAMU et hôpital, qui vont venir s'enchaîner dessus pour sauver des vies. Pour les citoyens volontaires, avec une fibre tout de même très altruiste, il faut en parler. J'avoue que j'ai découvert, en écoutant ce témoignage moi-même sur Europe 1, l'existence de cette application. Donc il faut continuer à en parler, évidemment. Et puis connaître les gestes qui sauvent, on les apprend peu ou prou. Aujourd'hui à l'école, il y a des partenariats, notamment entre la Croix-Rouge, le SAMU, l'Éducation nationale. On est clairement un peu en retard en France sur ce point-là. J'espère que ça va changer. Comment vous l'expliquez, ça ? Il y avait une peur ancienne là-dessus de mal faire. Le problème, c'est qu'on a toujours peur de mal faire, qu'on risque de pas bien faire et de faire pire. Alors que c'est faux. Le pire, c'est de ne rien faire. Le seul risque que vous avez d'agir sur un arrêt cardiaque, c'est de sauver une vie. On ne peut pas faire pire que mieux.
Ben non. Non, l'arrêt cardiaque grave, ça n'existe pas. Il faut agir. C'est la non-action qui tue les gens aujourd'hui. Donc on avait cette peur. C'est en train de changer complètement, avec aussi des volontés politiques de nous aider un petit peu sur cette voie-là. Et donc on a un but de former, la présidence a annoncé un but de plus de 80% de personnes formées d'ici peu. Gianni le disait, ce petit héros de 15 ans, on va l'appeler comme ça, il faudrait que ça soit obligatoire, la formation au premier secours, à l'école, au collège, lycée. Ça l'était déjà, c'était mal fait, on va dire. Ça va être encore mieux fait avec un nouveau texte de loi qui s'appelle le citoyen sauveteur, qui va le rendre obligatoire. Il faut que tous nos jeunes citoyens, qui sont des citoyens, soient formés à la sortie de l'école. C'est impensable autrement. On est en pleine crise des urgences et vous êtes aussi touché, vous. L'idée que le maillage citoyen vous aide aussi, vous, à désengorger d'une certaine manière vos services, c'est une possibilité ? C'est une voie de réflexion, bien évidemment. Il va falloir se servir de la technologie, comme on l'a fait sur Sauve Life, avec des parcours de soins patients, avec les nouveaux ustensiles que nous avons, le smartphone ou quoi que ce soit. L'arrêt cardiaque est un peu particulier, c'est un parcours de soins qui est maintenant très bien défini avec le citoyen, comme je vous l'ai expliqué, qui va agir avec Sauve Life. On peut peut-être l'appliquer à d'autres idées de CD, peut-être de la télémédecine, de choses comme ça. Ça ne va pas répondre à tout, mais il faut être plus moderne, en tout cas, dans notre vision des urgences. Je ne sais pas ce que fera Gianni à l'avenir, s'il a déjà une intuition de métier, de vocation, mais c'est typiquement les scènes qui peuvent déclencher une vocation dans votre vie, ou de pompier, ou d'urgentiste, de médecin. Ah oui, bien sûr, c'est évident que ce jeune a une fibre d'avoir fait tous ces gestes et il a une sensation d'avoir très bien fait, il a sauvé une vie, il faut être clair là-dessus. Mais si un jeune de 15 ans peut le faire, nous pouvons tous le faire avec cette application. Nous pouvons tous participer à sauver une vie. Ça s'appelle Sauve Life, S-A-U-V, Life comme la vie. Vous allez sur votre téléphone portable, quel qu'il soit d'ailleurs, vous téléchargez l'application, puis ensuite on vous guide. Merci Lionel Lameau, c'est vous qui l'avez créé il y a 1 an et demi, médecin urgentiste, et on en parle. N'hésitez pas à partager aussi sur les réseaux sociaux. Merci de votre présence ce soir dans le studio d'Europe 1. Europe 1, 19h24.